Coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver. Sur la vidéo, je porte les lentilles qui me viennent de chez Lucure Ace. J'ai commandé 4 paires. J'ai également reçu dans la boîte les étuis de protection pour lentilles. C'est des lentilles annuelles, donc vous pouvez les mettre autant de fois que vous voulez pendant un an. J'ai reçu que des nuances de marron parce que je trouvais que les autres ça faisait trop fake. Sur la vidéo, je porte les Nature Brown. Mais incessamment sous peu, je vais tester toutes les autres couleurs que j'ai reçues en YouTube Short. Il y a 2 ans de cela, j'avais déjà tourné une vidéo sur comment obtenir son code NEPH. C'est, vous savez, le numéro d'identifiant unique qui vous permet de passer votre examen du code de la route. Et vu que cette vidéo vous a énormément aidé, j'ai reçu que des bons commentaires, que des commentaires vraiment où je me sentais grave utile. Du coup, je me suis dit que j'allais vous tourner la vidéo concernant le permis de conduire, parce que ça fait bientôt 2 ans que je l'ai. Et du coup, mes astuces, etc. Enfin, mes méthodes de procéder pour avoir ce code de la route. Et si vous avez suivi ma vidéo sur le code de la route et que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner parce que là je parlais du permis de conduire et j'espère que vous allez kiffer en fait. Et puis je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Ok, donc comme vous le savez, j'ai eu mon code de la route en 2021. Ensuite je m'étais mise à chercher une bonne auto-école sur Lyon. À cette époque j'habitais sur Lyon. Je sais pas si c'est nécessaire de citer le nom de l'auto-école, c'est pas une collab, mais si vous voulez je peux vous la dire. À chaque heure de leçons de conduite, je notais ce que je venais d'apprendre et les points où je devais progresser. Je vais vous dire pourquoi. C'était tout simplement pour suivre mon évolution et pour voir à peu près ce que je savais maîtriser ou ce que je devais retravailler en fait. Parce qu'il faut savoir que dans les auto-écoles, souvent, vous avez différents moniteurs pendant vos heures de conduite. Souvent, il ne se passe pas le message entre eux. Ils vont peut-être vous dire de retravailler des choses que vous avez déjà acquis et en fait ça vous fait tourner en rond en fait. Bon, je vais d'abord vous raconter mon expérience. Pour ma part, j'ai eu mon code de la route en 2021, je me suis mise à chercher une auto-école sur Lyon histoire de pouvoir effectuer mes heures de conduite. J'ai trouvé une auto-école pas très loin de chez moi. J'ai regardé leur forfait, d'abord je me suis renseignée bien sûr. J'ai regardé ce qu'ils me proposaient, leur forfait, leur grille tarifaire, etc. Je vais quand même vous dire les tarifs, même si je pense pas qu'aujourd'hui ce soit au même prix au vu de l'inflation, etc. Lorsque je me suis inscrite à l'auto-école, ils avaient plus de place. C'était en juin 2021, ils avaient plus de place du tout. J'ai dû attendre, en plus déjà j'ai mis du temps avant de trouver l'auto-école qu'il me fallait. J'ai dû attendre mi-été, carrément. Ma première heure de conduite, ça a été la veille de mon départ pour aller au Portugal, à Faro. Carrément, je crois que j'ai laissé mon vlog, bref, sur ma chaîne, mais bref. De août à septembre 2021, j'ai posé 21 heures de conduite. En fait, j'ai pris le forfait de 1 heure d'évaluation. C'est en fait la première heure où ils te testent. En gros, genre, ils te testent pour ensuite donner une estimation d'heure à laquelle ils pensent que tu seras en capacité de passer ton examen du permis de conduire. Du coup, ce que je disais, c'est que de août à septembre 2021, j'ai posé directement mes 20 heures, clairement mes 20 heures, et plus la première heure d'évaluation que du coup j'avais fait. Ça m'a coûté au total 1151 €, si je me trompe pas, oui. J'ai effectué toutes mes heures de conduite, comme je vous ai dit, à chaque fin de leçon de conduite, je notais ce que je venais d'apprendre et ce que je devais retravailler, comme ça il n'y a pas de... Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Je suis également mon évolution parce que je m'étais dit que ça allait être un investissement. J'ai payé de ma poche, j'ai charbonné, j'ai travaillé pour financer mes heures de conduite. C'est pas pour que je jette de l'argent par la fenêtre. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Carrément, je dis la vérité, ça me passionnait. Moi, à chaque fois que j'allais à une heure de conduite, j'étais tellement impatiente de connaître tout ce qu'il faut faire, etc. Enfin, j'étais dans l'envie d'apprendre. Voilà, si je puis dire, c'est exactement ce terme. C'est pour ça que je dis en vrai, quand on veut, on peut. Parce que quand vous voulez, bah vous pouvez. Je sais pas comment expliquer. On peut pas forcer quelqu'un à faire la chose. Genre il faut que la personne le veuille pour le faire. Mais en tout cas moi je prenais vraiment plaisir à chaque heure de conduite à voir mon évolution, à apprendre de nouvelles choses, etc. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé justement à avoir mon permis de conduire. Mais bref, c'est pas tout. D'abord je vais vous expliquer les aléas par lesquels je suis passée. Du coup de août à septembre 2021, j'ai fait mes 20 heures de leçon de conduite et plus l'heure d'évaluation là. La première heure de leçon de conduite, comment elle s'est passée, j'étais jamais allée sur la route, j'avais jamais conduit sans permis. Pour moi c'est clairement être un danger sur la route, vraiment, parce que tu gères pas ton stress. En fait toutes les choses que tu apprends à l'auto-école, sans auto-école, c'est danger en fait.
J'ai touché le volant. Ouais, j'ai touché le volant parce qu'en fait, je lui ai dit clairement ce que j'avais fait. Je m'étais déjà entraînée dans des parkings, à passer les vitesses, à rétrograder, déjà tenir le volant correctement et à prendre en compte la taille du véhicule sur la route, enfin sur la route, sur le sol quoi. J'ai touché le volant, ouais, il m'a laissé toucher le volant et du coup le levier de vitesse, non je crois, je sais plus, faut que je regarde mes notes. J'ai touché le volant et les pédales, en fait j'ai fait la totale. Comment je voyais la chose, en fait je le mettais vraiment en pratique lors du coup de la leçon de conduite. Bref les gars, je commençais à trop parler pour rien. Le moniteur dès la première heure de leçon de conduite, il a estimé que j'étais prête à passer l'examen lorsque j'aurais effectué 25 heures de leçon de conduite. Bref, j'ai fait les 21 premières heures, du coup fin septembre. Moi je pensais qu'ils allaient me contacter, que c'est bon, c'était réglé quoi. Non. En fait, j'étais pas accompagnée dans la suite des heures que je venais de réaliser. Pour moi, on allait me recontacter pour me passer une date d'examen. Non. J'ai rêvé, clairement j'ai rêvé. Du coup, je suis restée dans le silence, dans l'attente. Pour moi, je voulais avoir mon permis avant mon anniversaire, ou du moins dans l'année 2021. Moi, ça allait tout se suivre en fait. Je venais de passer 20 heures de conduite entre août et septembre. Et pour moi, j'allais passer l'examen du permis de conduire. Non, 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 non. Ce qu'ils m'ont fait faire, j'ai dû moi-même démarcher, retourner à l'auto-école, pour leur dire en gros c'est comment, genre passez-moi une date. Ils m'ont dit non, vous n'êtes pas prête à passer l'examen du permis de conduire et tout, non, 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 non. Et moi heureusement que j'avais mes notes, parce qu'à chaque fin de leçon de conduite, je prenais mes notes pour suivre mon évolution, voir ce que je savais faire et voir les choses qui bloquaient quoi. Qui bloquaient. Et souvent la chose qui bloquait, c'était souvent les contrôles. Exemple, quand tu vas tourner à gauche, il faut contrôler d'abord ton rétro intérieur vu que tu comptes freiner, tes rétroviseurs vu que tu comptes tourner, et ton angle mort s'il y a un cycliste qui est passé entre temps ou autre. Du coup moi c'était plus les contrôles que j'avais du mal, je les faisais en rapide alors que non. Avec le temps j'ai vraiment intégré les contrôles dans ma conduite parce que c'est une dinguerie si je loupe quelqu'un. Si je loupe quelqu'un, il finit sous la roue. En gros je me disais ça maintenant. Je me disais je vais contrôler en sorte à ce que j'écrase personne, genre parce que le poids d'une voiture, je vous jure ça doit être une dinguerie. C'est ça en fait qui a été mon déclic. Mais du coup, avant ça, j'ai rajouté des heures. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Fin novembre. Ah oui, parce que du coup j'étais allée en octobre pour demander c'est comment tout ça. J'étais allée avec ma mère et ils m'ont dit qu'il fallait rajouter des heures et tout. On a rajouté 4 heures seulement, 4. Ce qui m'a fait un total de 208 euros. Donc on additionne les 1151 euros plus 208 euros. C'était 50 euros l'heure de leçon de conduite. Du coup j'ai rajouté ça. Après avoir terminé mes 4 heures, du coup je leur ai dit c'est comment. Encore une fois, c'était à moi encore de les démarcher. Je les ai démarchés fin novembre. Et vous connaissez, période des fêtes et tout, ils vont fermer et tout. Ils m'ont dit de rajouter des heures encore. Ils m'ont demandé de rajouter 4 heures encore pour que je sois bien prête pour passer l'examen du permis de conduire. Moi, j'ai dit non. Moi, je sais faire des trucs. Ok, contrôle. Passe-moi d'abord une date. Après, je pose mes heures histoire de me préparer pour l'examen justement du permis de conduire. Parce que je voyais mon argent partir, mais j'ai pas encore de date. Et en plus de ça, quand je termine les dates que je viens de poser, et c'est à moi de les démarcher pour connaître la suite en fait. Non. Je leur ai clairement tenu tête, mais je leur ai dit non, je sais faire les choses. Ils m'ont dit qu'ils avaient plus de place. Du coup, j'ai dû poser au final 2 heures au lieu de 4, juste avant ma date d'examen du permis de conduire. Parce que du coup, ils m'ont donné une date quand je leur ai demandé. Je leur ai dit, vous êtes dans l'obligation de me passer au moins une première date. Genre après, si je le loupe, ok, je rajouterai des heures, mais laissez-moi passer mon permis de conduire. Enfin, je sais pas, laissez-moi vous prouver que je suis capable de le faire. Du coup, je me suis fait entendre, clairement. Et en plus de ça, je crois que les 2 dernières heures que j'ai passées avant l'examen du permis de conduire, et j'ai tellement prouvé, même pour les contrôles, je vous jure. Et j'étais comme ça, quand il fallait contrôler, je faisais bien le geste du coup, tout. Et genre tout. La clé vraiment, ce que vous devez vous dire pour avoir le déclic, pour réussir vos contrôles, dites-vous que votre véhicule, il pèse. Si vous loupez quelqu'un, déjà vous aurez des problèmes, ou plutôt tout ça, ça sera à votre charge puisque c'est vous qui l'avez écrasé. Vous aurez pu éviter tout ça si vous aurez bien fait vos contrôles. Même aujourd'hui, je continue à le faire de fou. C'est pas que pendant mes heures de conduite où je contrôle, c'est vraiment tout le temps, même inutilement. Carrément, je vous jure, même quand je suis côté passager, je contrôle à la place du conducteur. Si la personne a fait faux,
je lui dis, genre, c'est juste des fautes, c'est d'inattention et qui peut coûter la vie en fait. Faites très attention, réussissez vos contrôles, hein. Vraiment c'est rien de méchant en vrai. Chaque méthode d'apprentissage, elle varie en fonction des moniteurs et c'est pour ça c'est très important de noter vous ce que vous apprenez chaque fin de leçon de conduite, histoire de suivre votre propre évolution et de pouvoir en faire un débriefing si vous changez de moniteur par exemple. Comme ça, lui, il est au courant de ce que vous savez faire parce que des fois, il ne se passe pas le message entre eux. Et ensuite, après, ils vous refont travailler quelque chose que vous avez déjà appris. Et ça veut dire que vous avez perdu 1 heure. Vous avez perdu 1 heure à bloquer sur quelque chose que vous maîtrisez déjà. Et les points sur lesquels vous devez retravailler, du coup, parce que pour la prochaine heure de conduite, si vous changez de moniteur, vous pouvez lui demander à retravailler la chose que vous n'avez pas totalement acquis en fait. Bref. Je me suis un peu égarée, mais du coup, je reprends, comme je disais, aux périodes de Noël, ils avaient plus de place pour pour tout en fait, que ce soit pour les dates ou pour les places, pour les leçons de conduite. Tout le monde les avait calés à cette période et en plus ça, après je crois qu'ils avaient fermé pour les fêtes. Bref, j'ai posé 2 heures juste avant mon examen du permis de conduire et je vous mens pas. En fait là, je me préparais justement maintenant pour l'examen. Je me préparais pas histoire de prouver. La dernière heure, je me préparais pas histoire de prouver, c'était clairement un examen blanc et heureusement parce que je crois que j'avais loupé un stop ou un truc comme ça. Et le seul truc en gros qui me faisait paniquer lors de ma dernière leçon de conduite, vraiment la dernière, bah du coup j'en étais à ma 27e, ouais j'ai passé 27 heures de conduite, ouais. J'avais tellement chaud en fait parce que je suis passée d'une Clio 206 je crois, les voitures classiques là d'auto-école, à une C3. Et vous savez le point de patinage c'est pas le même. Ça varie en fonction des voitures et tout, surtout si c'est une SL purée, une diesel ou une essence. Waouh, j'ai fait un mixte, j'ai dit SL, bref. Ça varie en fait et je faisais que de caler. Du coup, il m'a dit on va pas tenir compte de la mécanique. En soi, tu la maîtrises, c'est juste que là, on a changé de véhicule. Il faut pas paniquer là-dessus, mais on va plus se focus sur le code de la route en question. Voilà, en quelque sorte, les panneaux, les priorités à droite, les trucs comme ça. Non. Et moi, ça m'arrangeait parce que je me suis dit, oh purée, ils vont encore trouver une excuse pour me faire rajouter des heures avant l'examen du permis de conduire. Mais ça va, il a été clément là-dessus et tout. Il a vu que voilà, je maîtrisais pas mal, etc. Non, ça fait voilà. Il a pas forcé de ouf, genre pour que je repose des heures parce que je calais. Genre, il suffit juste que tu doses, tu trouves le point de patinage et après c'est fini. Genre, et pour les démarrages en côte aussi, c'était un peu compliqué parce que les C3, jusqu'à carrément, je crois, et je disais, ouais, les C3 et tout, j'aime pas tout ça. Les Citroën C3, j'aime pas et tout, Mais en vrai, c'était parce que j'apprenais avec la 206 et après j'ai changé. Je suis passée à la C3 clairement la veille de l'examen. Ça m'a fait bizarre. C'est pour ça que pendant un beau moment, genre, je voulais pas entendre parler des Citroën C3. Du coup, le jour de l'examen du permis de conduire, story time. Alors, on était 4. J'ai eu de la chance, du coup, de passer sur le secteur Vénissieux. Déjà, je le connais par cœur. Clairement, j'ai grandi là-bas, les routes et tout, et je les connais. Ça veut dire ça m'a facilité sur ça. J'ai fait le périph' Faisin, Corbas, Saint-Fond, tout ce secteur-là. Franchement, je pense que ça aurait été des routes que je connaîtrais pas. Ouais, ça m'aurait peut-être causé du tort. Du coup, je disais que j'ai passé mon permis de conduire au centre d'examen de Vénissieux. Ça s'est super bien passé. Je crois qu'on était 4 dans la salle d'attente et comme par hasard, je passais la 4e. Et à chaque personne qui revenait du coup de l'examen, ça durait à peu près peut-être 30 minutes. Du coup, j'ai attendu 2 heures. 2 heures dans le froid. À un moment, je suis allée dans la salle du coup d'attente. Et lorsque les élèves y revenaient en fait de la salle d'attente, ils nous expliquaient à peu près genre le déroulé. Et c'est vrai que je crois qu'il y a une fille qui m'avait dit, elle demandait à ce qu'on mette les feux de croisement. J'avais retenu juste ça. Sauf que bref, du coup, je me suis installée tout de la voiture, j'ai eu ma ceinture, j'ai vérifié si tout le monde était attaché. Et là, elle me demande en gros de mettre les feux de croisement. Et moi, en fait, au lieu de mettre sur le logo feu de croisement, j'ai mis en mode auto. Je sais plus c'était quelle voiture, mais bref, j'ai mis en mode automatique. Et il me semble que tous les élèves avaient mis en mode automatique. Et je me suis rappelé que la personne, enfin une élève m'avait dit qu'elle allait nous demander de mettre les feux de croisement. Sauf que je mens pas, le signe, je le connaissais pas. Du coup, j'ai mis en mode auto. Mais ensuite, après, juste même pas 2-3 secondes après, je me suis rappelé et j'ai cherché et j'ai mis le bon signe, mais elle l'a pas vu. Bref, fait le tour, etc. Ça se passe bien.
Franchement, j'étais pas stressée. Et sachez qu'il faut avoir une maîtrise vraiment de son stress. Il faut vraiment avoir un self-control de fou. Admettons, vous êtes sur une chaussée où il y a 3 voies et vous allez tourner à la prochaine intersection à droite. Genre le placement, l'anticipation et tout, ça compte de fou. Les virages, tout ce qui est virage, doudain, tout en deuxième. Genre, il faut avoir plein de petites bonnes habitudes, histoire que vous conduisez en sécurité. Et puis même au niveau des freinages et tout, il faut en fait adopter une conduite bonne et dynamique à la fois en fait. Ensuite après ils nous ont redéposés à l'auto-école et tout, et dans la voiture, si j'ai bien compris, j'étais la seule qui avait géré. Et j'étais même gênée par rapport aux autres, genre que mon moniteur il me le dise, qu'en gros moi c'était très bien. C'était assez gênant dans la voiture. On sort tous de l'examen du permis de conduire et tu dis que à moi qu'en gros c'était très bien. J'étais un peu gênée, je voulais pas trop en faire, mais bref. J'ai passé mon permis en manuel parce que je me suis dit, même si admettons plus tard je veux une voiture automatique, bah, le mieux c'est de maîtriser une boîte manuelle, parce que logiquement tu as ton permis en boîte manuelle, tu as ton permis de conduire également en automatique. Enfin, alors que quand tu le passes en automatique, tu peux pas conduire une voiture en boîte manuelle. J'ai préféré le passer en manuel histoire de maîtriser l'engin, clairement. Et sur ça, il n'y a pas de galère. Mais j'ai une petite préférence quand même pour les manuels. Genre surtout au niveau du frein moteur, tout ce qui est comme ça, pour prendre des dodanes, je me mets toujours en doute. Alors automatique, c'est comme un jouet, t'appuies, t'accélères, tu... Enfin tu sais, c'est plus... Et ensuite, plus tard, peut-être prendre une voiture en boîte auto pour me faciliter du coup la vie. Ensuite après, genre, carrément, je crois que j'avais tellement marre d'attendre pour avoir une date. Je m'étais inscrite sur Candilib. Tu sais, c'est pour passer en candidat libre l'examen du permis de conduire. Écoutez bien, j'attendais les résultats de savoir si j'avais eu mon permis de conduire ou pas. Je m'étais fait spoil par Candilib. Ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit oui. L'examen pour lequel je me suis inscrite sur ce site-là, bah, je venais de l'avoir. Du coup, moi j'étais là en mode, oh, je l'ai eu ou j'ai le permis là et tout. Non, non. Bref, j'ai passé l'examen du permis de conduire un mardi et j'ai eu les résultats un vendredi. Et le mail de Candilib, je l'ai eu mercredi, donc le lendemain quoi. Pour moi, j'étais confiante, je savais que vas-y, ça s'était bien passé, mais je voulais pas trop être confiante non plus parce que sinon j'allais tomber vraiment de 1000 étages. Se dire, je suis restée humble, je suis restée zen et tout, nan, nan. Et ensuite après, quand j'ai reçu la grille colorée, j'ai vu que j'avais 30 sur 31 du premier coup. Oh, j'étais tellement contente. Oh là 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 là. Le seul point qui a loupé là, c'est par rapport au feu de croisement. J'avais trop la haine. J'avais trop la haine par rapport à ça, mais en vrai, vas-y. Je me dis, quand elle me l'a demandé, j'ai mis en mode auto, j'ai pas été capable de le mettre en mode feu de croisement, donc vas-y, tranquille, prends ton point, vas-y, tranquille, y a rien. Du coup, au total, j'ai payé 1463 € pour au total 27 heures de conduite. J'ai eu mon permis de conduire le 11 janvier 2022. Donc ouais, en 6 mois c'est faisable, vraiment en 6 mois c'est faisable. Il suffit juste que vous ayez des économies, l'envie. Dans chaque leçon de conduite, je remettais tout à Dieu parce que en vrai, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Hein. Moi, pendant que j'étais en heure de conduite, j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté parce que la même voiture d'auto-école, elle avait cartonné. Enfin, en gros, elle avait eu un accident. Genre, ça aurait pu être moi. Donc, en vrai, remettez tout dans les mains de Dieu. Que ce soit avant votre heure de conduite, vous priez une petite prière. Ça tue pas. Ça tue pas, clairement. Dans l'examen, quand vous rentrez, enfin, voilà, remettez tout. Remettez tout dans les mains de Dieu et puis ça peut que bien se passer. J'espère avoir répondu à toutes vos questions parce que en fait j'ai regardé du coup les FAQ tout ça et j'ai vu que tellement j'ai parlé, j'ai répondu à toutes les questions je crois. Quand ils m'ont annoncé ma date du permis de conduire, oui c'est vrai que je suis rentrée en contact avec la route. Mais si vous voulez vous familiariser avec la route, si vous avez peur de la route ou quoi, franchement dans un premier temps, soyez en trottinette électrique. Moi ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ça m'a beaucoup aidé au niveau des priorités, des contrôles également. Enfin, le code de la route en fait, genre je l'appliquais mais sur ma trottinette électrique. Si vous voulez vraiment vous entraîner sur des trucs basiques dans des parkings, entraînez-vous à vous garer, à faire des demi-tours, genre première et marche arrière, vous aurez juste besoin de ça. Et assez d'espace pour faire des demi-tours parce que c'est ce qu'ils vont vous apprendre à l'auto-école. Passer la première, la deuxième et repasser de la deuxième à la première, en gros rétrograder. Franchement, il y a de fortes chances que vous l'ayez du premier coup, vraiment. Essayez d'anticiper, mais pas trop non plus. Genre, allez pas sur la route comme des fous. Vous allez mettre les gens en danger.
À part ça, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. J'essayerai d'y répondre au mieux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Les conseils, etc. que je vous ai passés, c'est vraiment peu importe l'auto-école en fait. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager à une personne qui souhaite passer l'examen du permis de conduire. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux parce que c'est plus là-bas où je suis active. Je vais essayer de l'être également sur YouTube. Mais voilà. Bisous.